Donc, le thème aujourd'hui de la formation va être les connexions usuelles. Donc, c'est la troisième formation que je fais sur le thème des API. Je ne pense pas que tout le monde ait assisté aux deux premières. L'idée, c'était... Donc dans la première, je vous avais montré, c'était je crois l'année dernière en juin, probablement vraiment une petite description dans SolidWorks, vous présenter comment ça fonctionnait. Ici la barre de macro. Donc voilà, comment faire des enregistrements, comment aller lire des codes, les éditer dans Visual Basic. Donc c'était ça l'idée. Ensuite, je vous avais fait une autre formation il y a quelques mois, début janvier. Donc là, c'était les différentes boucles conditionnelles, donc on utilise en programmation, donc les boucles if, for, les boucles do while, etc. Donc là, l'idée, ça va être de se connecter depuis SolidWorks aux différents outils qu'on utilise souvent, donc type Excel, pour aller écrire ou lire des informations dans ces voilà dedans, ou alors aussi le bloc-notes. Donc je vais vous présenter le diaporama. Hop. Donc je suis Paul Bastien, j'interviens en tant que consultant donc chez Avenao sur les domaines donc sur SolidWorks, sur la gestion de données, donc PDM, et également sur la simulation, et donc pour finir sur la partie développement, donc sur les API, que ce soit sur VBA ou sur Visual Studio. Donc le programme, je vous l'ai déjà énoncé. Donc c'est ça l'idée. Donc dans un premier temps, ça va être découpé en 4 parties. Donc écrire dans Excel, lire depuis Excel. On fera l'exemple dont je vous ai parlé. Depuis un fichier de pièces de construction soudées, aller écrire dans Excel la liste de pièces soudées. Voilà. Et puis je vous montrerai aussi qu'on peut écrire dans un bloc-notes. Donc premier point, écrire dans Excel. Donc pour écrire dans Excel, c'est assez simple. Bien sûr, le prérequis, c'est d'avoir une version d'Excel sur son poste. Ensuite, de référencer une DLL. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Sinon, ça fonctionne pas. Ensuite, donc, je vais vous montrer le formalisme. Donc c'est assez simple, un peu comme dans SolidWorks. Donc généralement, ça commence avec un dim SolidWorks app, etc. Puis un modèle doc2. Là, c'est pareil. Donc dans Excel, comment ça fonctionne? Il y a ici, si j'ouvre, on connaît un peu le formalisme, si j'ouvre un Excel, donc il y a l'application Excel, après il y a un classeur et puis il y a des feuilles. Donc il va falloir déclarer toutes ces choses dans notre code pour pouvoir utiliser. Donc le premier point, je vous dis, ça va être d'écrire dans Excel. Donc voilà la ligne de commande qu'on va utiliser, puis on enregistrera le fichier et on le fermera donc depuis le code. Donc pour faire ça, ce que je vous propose de faire, c'est depuis SolidWorks, donc pas besoin d'être dans un modèle de document, juste dans l'interface. Vous allez, si c'est pas fait, afficher la barre de commande sur les macros. Voilà, donc vous avez cette petite fenêtre qui vient s'ouvrir. Vous la rajoutez à votre interface. Voilà. Et puis on va créer une nouvelle macro. D'accord? Donc c'est ce bouton-là. Hop. Vous créez une nouvelle macro. Donc moi je vais travailler là à cet emplacement-là. Et puis celle-là, par exemple, on va donc l'appeler, donc je vous laisse libre cours à votre imagination. Moi je vais l'appeler Excel écriture. Donc n'ayez crainte, dites-le moi, vous pouvez écrire, je lis vos messages, mais si vous n'avez pas le temps et que vous préférez vous concentrer sur ce que je dis, je mettrai à disposition, je pense en début de semaine prochaine, un billet de blog où je vous mettrai à disposition donc l'ensemble du code que je vais écrire aujourd'hui, donc écriture, lecture, l'exemple, et puis si on n'a pas vraiment le temps de le traiter, le bloc-notes. Oui, effectivement, je pense à enregistrer la vidéo. Donc, je mettrai aussi cette vidéo à disposition. Donc, j'enregistre ici mon code. Alors, attendez, là, il y en a plein qui se sont mis. Je vais, venir rééditer le code que je viens d'enregistrer. Donc, c'est Excel écriture, voilà. Donc, ça se présente comme ça quand on part d'un code vierge. Donc ce que je vous mettais là dans ma présentation,
Ok, le premier point, ça va être de référencer la DLL qui va nous permettre de communiquer avec Excel. Ok, donc ça, vous allez trouver ça ici. Quand vous serez dans votre code, vous allez pouvoir, dans Outils, dans Références, vous voyez, donc là, par défaut, bien sûr, puisqu'on a créé une macro depuis SolidWorks, il a référencé toutes les bibliothèques de SolidWorks dont il a besoin. Donc, si vous êtes sur une version 2012, vous trouverez donc SolidWorks 2012, etc. Alors, vous allez pouvoir descendre. Bon, ce que je vous conseille, c'est quand vous êtes dans le petit volet déroulant là, de taper M, comme ça, vous allez directement vous rapprocher de Microsoft Office. Donc, parce que la DLL a coché, pardon, c'est Microsoft Excel. Vous voyez, Excel, c'est celle-là. Donc là, vous allez trouver Microsoft Excel, un numéro qui correspond à la version d'Excel de Office que vous avez sur votre poste. Donc par exemple, moi, c'est Office 2010, donc ça correspond dans les DLL à 14.0. Donc voilà, vous avez peut-être une 10.0 ou bref, c'est de toute façon celle-ci qu'on va devoir cocher. Donc ça, c'est le point de départ pour pouvoir, depuis votre code SolidWorks, venir écrire ou lire utiliser donc les commandes Excel. Donc vous cochez cette petite case, vous faites OK. Donc je vous répète, hein, c'était dans Outils, Références. Vous voyez d'ailleurs, si je retourne maintenant, elle est cochée. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Donc référencer la DLL, c'est fait. Déclarer une application Excel, un classeur, une feuille. Donc ici, notez, donc c'est une bonne habitude à prendre. Donc là, le dim SolidWorks app, on va pas l'utiliser, vous pouvez l'enlever ou le mettre en commentaire. Donc je vous rappelle, hein, le commentaire dans VBA, c'est la touche apostrophe. Voilà, tac. Donc ça grille la ligne en fait. Donc elle ne sera pas en considération, ou si vous voulez épurer votre code, vous pouvez complètement le supprimer. Donc une bonne chose à faire, là vous voyez votre procédure principale, je vous le répète, c'est de marquer en en-tête tout en haut de votre code Option explicite. Donc ça c'est quelque chose que dont je vous avais parlé lors des premières formations. C'est pour lui dire qu'en gros, il doit vous mettre un message d'erreur si vous utilisez dans le code une variable que vous n'avez pas déclarée ici. Donc ça c'est hyper important, je vous conseille de faire ça, c'est plus propre. Voilà. Donc ici, on va déclarer une application SolidWorks. Ok, donc vous faites dim, on va l'appeler, allez, Excel app, et ça va être donc as Excel, voilà, vous le trouvez là dans la petite ligne de commande, point application. Hop, donc ça c'est la première chose. On va, donc ça, l'application Excel. On va maintenant déclarer un classeur Excel. Donc ça va être, enfin vous avez là le libre cours, enfin c'est vous qui nommez les fichiers comme les variables comme vous voulez. Moi je les appelle comme ça pour rapidement voir que c'est du Excel. Donc Excel classeur par exemple. Donc ça va être déclaré comme Excel. C'est workbook en anglais le classeur. Hop. Et pour finir, on va avoir besoin d'un Excel feuille. Donc on va déclarer ça comme un Excel worksheet. Voilà. Worksheet. Faites attention, il y a worksheet au singulier et au pluriel, prenez celui au singulier. Donc ça c'est la bibliothèque des feuilles. Voilà, donc on a déclaré ces trois choses-là, on va donc pouvoir les utiliser dans notre procédure principale. Donc, on va pouvoir utiliser Excel application. Donc, vous voyez, je vous rappelle, hein, je vous l'avais déjà dit, moi j'ai tendance à mettre des majuscules ici, quand je déclare les variables. Comme ça, lorsque je les utilise, je marque tout en minuscules. Voilà, donc je marque tout en minuscules. Donc là, ça va être créer l'objet qui s'appelle entre guillemets Excel, c'est l'application Excel, donc point application. Voilà, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, et vous voyez là quand je vais faire entrer Excel application, si je l'ai bien tapé, il met les majuscules automatiquement. Comme ça, rapidement, à l'œil, je peux voir que je me suis pas trompé. Si j'avais fait une faute de frappe, vous voyez, si par exemple j'avais oublié le A de application, il n'y aurait pas eu de majuscule, donc là ça attire l'œil. Ah, j'ai dû me tromper dans la façon dont j'ai nommé dont j'utilise ma variable. C'est que je ne l'ai pas appelée comme celle que j'ai déclarée. Donc, ça c'est bon. Je vais pouvoir désormais utiliser le classeur Excel. Donc, Excel classeur. Et donc lui, ça va être donc
l'application que j'ai déclarée au-dessus, Excel app. Et donc là, on va faire workbooks au pluriel, .add. Donc ça, c'est pour rajouter un nouveau classeur dans l'application Excel qu'on lance. Ensuite, il va donc falloir se positionner sur une feuille. Donc, vous voyez, quand vous êtes sur un Excel français, généralement, quand vous le lancez, ici, il se positionne sur la feuille 1. D'accord? Donc F majuscule EIL 1. Tout attaché. Donc du coup, ici, on va dire qu'on se positionne. On va dire que notre feuille Excel, c'est le classeur Excel et on active la feuille, voilà, entre guillemets, on va pouvoir lui donner le nom, donc c'est FEUIL 1. Voilà. Donc là, en fait, ça, ce que ça fait, c'est que ça lance le code et ça nous ouvre un Excel. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? On va vouloir écrire, d'accord, donc dans les cases. Donc, le bout de code, ça va être ça. Donc, vous voyez, là, j'avais marqué feuille Excel, alors que je l'ai déclaré en Excel feuille. Le tout, c'est d'être homogène. Donc ici, moi, je l'ai déclaré Excel feuille. Donc, je vais pouvoir faire Excel feuille. Point. Donc, c'est la case. Donc, c'est cell. Enfin, pardon, la cellule en anglais. Cellule. Il nous demande quoi? Il nous demande row index. Donc, ça, c'est la ligne dans laquelle on veut écrire. Donc, par exemple, on n'a qu'à écrire en deuxième ligne, virgule, deuxième colonne. Et donc là, qu'est-ce qu'on va écrire dans la cellule qui se trouve en deuxième ligne et en deuxième colonne de Excel? On va marquer, par exemple, bonjour, enfin n'importe quoi, entre guillemets. D'accord? Donc ça, c'est du texte. On va aussi, donc par exemple sur la ligne du dessous, dans la même colonne, on va écrire un nombre, donc ça va être pareil, hein, Excel feuille.cells entre parenthèses, donc par exemple troisième ligne, deuxième colonne, et là vous pouvez marquer par exemple 145. Voilà, tac. Donc là c'est pas mal, maintenant il va falloir qu'on enregistre notre fichier et qu'on le ferme. Donc ce que je vous conseille, à la limite, c'est de vous déclarer en en-tête du code ici un champ string. Donc moi j'ai marqué, puisque ça va être un string str devant, donc string, par exemple, nom du fichier, d'accord? Donc ça va être un string. Et en en-tête de mon code, je vais dire le chemin du dossier et du fichier, enfin du fichier là où je dois l'enregistrer. Donc je vais lui dire que str nom fichier, c'est égal à, et donc entre guillemets, ici, oups, j'ai mis une parenthèse, voilà, donc ici il va falloir que je marque l'endroit sur mon poste où je veux venir enregistrer ce fichier. Donc là par exemple, vous voyez là, moi je travaille dans ce dossier là, donc je viens copier, pouf, donc ça c'est le chemin du dossier, et puis le nom du fichier, donc par exemple, test, écriture, point, et donc on va vouloir enregistrer en XLSX par exemple. Donc je vais vous montrer qu'en XLS, si on veut enregistrer dans une version antérieure, c'est pareil, ça marche bien aussi. Donc XLS6, voilà. Donc là j'ai déclaré le chemin de comment il doit appeler mon fichier. Donc maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir l'utiliser ici pour lui dire que je veux utiliser xlfeuille.saveas, voilà. Et là, donc, vous voyez, il y a des paramètres ici qui sont obligatoires, bien sûr le nom du fichier, et d'autres qui sont euh, donc pas forcément nécessaires. Donc moi, je vais marquer ici que je veux enregistrer mon fichier sous le nom donc de ce que j'ai déclaré au-dessus, donc str nom fichier. Et ce que je vais marquer ici, file format, donc ça j'ai trouvé ça sur internet, je vais mettre 51. Et je vais vous mettre en commentaire, 51 en fait, ça correspond à un enregistrement en XLS6, alors que si vous aviez mis 56, donc je vous montrerai que ça marche aussi, c'est pour du 97-2003, donc du XLS. Voilà. Et puis là, on va pouvoir fermer ça, donc on va faire XL feuille. Close, non, c'est pas ça.
c'est classeur qu'on ferme. Donc c'est Excel classeur.close. Et puis on va quitter l'application Excel. Donc ça va être Excel app.quitte. Voilà. Donc là, je vais enregistrer mon code et je vais vous montrer. Hop, pardon, j'affiche en plein écran, désolé. Donc juste pour vous montrer, alors j'ai juste besoin de vous montrer quand même, après avoir tapé ça, vous voyez, je vous mets le dossier en parallèle derrière pour que vous voyez bien que si j'exécute mon code, donc normalement là, si je fais F5, vous voyez à gauche là est venu se créer mon fichier test écriture. D'accord? Et si je viens ouvrir ce fichier, j'ai bien écrit dans la deuxième ligne, deuxième colonne du texte, bonjour, et un nombre dans la troisième ligne, deuxième colonne. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Je vous mettrai donc à disposition ce code. Je vous le laisse afficher quelques instants en grand. Voilà. Donc l'idée, si je récapitule, le point clé, déjà, c'est de référencer ici la version d'Excel disponible sur votre poste. Voilà. Donc, vous déclarez ensuite une application Excel, un classeur Excel, une feuille Excel. Donc là, c'est le nom du fichier de sortie que j'ai mis là. Voilà. Et puis voilà. Donc après, on initialise l'application Excel, le classeur Excel. En parallèle, pendant que vous recopiez le code, je vais juste vous montrer que ça marche bien si on veut enregistrer dans une version antérieure. Donc vous voyez là, je vais mettre cette ligne en commentaire. Voilà. Je vais la copier. Je vais la coller. Voilà. Pour tester d'enregistrer en XLS. Donc bien sûr ici il faut que je lui mette XLS. Et cette fois ici je vais lui mettre 56. Tac. Bon ça sur internet vous tapez la ligne de commande, vous tombez directement sur une aide et plein de choses intéressantes seront disponibles. Donc vous voyez là si je fais F5, tac, et ce qu'il a été me créer, voilà le fichier XLS. Pareil. Ok. Donc ça c'est bon. Je vais le supprimer. Alors oui, quelque chose d'hyper intéressant que je vais vous montrer, c'est maintenant, j'aimerais bien venir le supprimer. D'accord? Avant de le réécrire, je voudrais utiliser la commande Windows via les API qui permet de détruire ce fichier avant de le régénérer. Donc ça, je vais vous le mettre. Donc je vais reprendre le code en grand. Donc on va repartir sur du XLSX. Donc je vais remettre cette ligne, enlever celle-là, remettre 51, donc ça marchera bien. Et donc pour supprimer un fichier, la commande Windows c'est kill. Donc vous faites kill, et puis là vous tapez le nom du fichier, str. Alors aussi, regardez, je vous montre quelque chose d'intéressant. Je sais que ce que je veux taper là, c'est donc str non fichier. Je suis un paresseux, donc je vais taper str par exemple n, ok. Et pour qu'il me propose les différentes variables disponibles qui commencent par ce nom-là, vous faites CTRL barre d'espace. Et vous voyez là, il a fini tout seul la variable. Donc str par exemple, CTRL espace, du coup là puisqu'il y en a plusieurs, il m'ouvre un bandeau, alors que quand je tape à la suite non fichier, il n'y en a plus qu'une. Voilà, donc ça peut être un gain de temps. Donc on tue le fichier, donc est-ce que ça marche bien? Vous voyez, il existe derrière, je passe sur la ligne de commande, pouf, il a disparu. Ok. Maintenant, là où ça va être problématique, c'est si en fait le fichier n'existe pas. Si le fichier n'existe pas et que je lance la commande Windows lui demandant de la supprimer, bah on a un message d'erreur et c'est légitime. Ok. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de dire que s'il n'existe pas et que je lance cette commande et qu'il m'envoie en fait un message d'erreur, qu'il l'ignore et qu'il passe à la suite. D'accord? Donc pour faire ça, vous allez marquer devant cette ligne de commande kill str non fichier, vous allez marquer on error, donc on plus loin error, plus loin resume next 2 points. Tac. Si vous faites ça, normalement la ligne passe en bleu. Et ça, on error resume next, ça peut être très intéressant. Vous voyez là, typiquement, dans mon cas, si je lance l'exécution du code en pas à pas, je lui demande de tuer le fichier ici, sauf qu'il n'existe pas. Donc au lieu de m'envoyer un message d'erreur, tac, il passe à la suite. Ok, donc voilà des petites choses intéressantes à connaître. Donc ça, ce code-là, je vous l'enregistre.
Donc moi j'ai tendance en fait à me mettre de côté les bouts de code pour pas avoir à les retaper, que j'utilise souvent. Donc par exemple celui-là on va être amené à le réutiliser tout à l'heure. Donc ce que vous allez vous faire, vous faites un petit CTRL A, vous copiez tout, tac, CTRL A, CTRL C, et vous venez vous le mettre à la limite dans le dossier sur lequel on travaille. Là on va se créer un nouveau document texte, et puis là on n'a qu'à marquer code Excel, procédure code Excel, enfin ce que vous voulez. Je viens coller ce que j'avais dans Visual, dans VBA, et du coup maintenant j'aurai mon code Excel que je pourrais réutiliser à loisir. D'ailleurs je vais vous marquer en plus là-dedans de ne pas oublier de référencer Excel. Voilà pour la première chose que je voulais vous montrer par rapport au programme. Donc je vous mettrai ça à disposition, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais vous montrer, hop, c'était donc dans lire depuis Excel. Donc là, le but c'est quoi? C'est par exemple, vous voyez, si j'ouvre mon SolidWorks, j'ai un dossier ici dans lequel, enfin j'ai un fichier modèle ici, tac, j'ai mon petit fichier modèle, et là j'ai une colonne qui m'intéresse pour par exemple, je sais pas moi, à terme venir écrire dans les propriétés SolidWorks ou n'importe quoi. Donc là, juste pour vous montrer que c'est évolutif, si je fais tout ça, pouf, et que je marque par exemple ABC 1 de Toto, n'importe quoi, tac, j'enregistre ce fichier, donc ça c'est mon modèle, et l'idée c'est que dans SolidWorks, j'ai un petit bouton de code, d'accord, qui va aller lire les informations qui se trouvent dans mon fichier Excel, et donc ça à terme je pourrais, une fois que c'est là, les utiliser et en faire ce que je veux. Mais c'est juste pour vous montrer vous montrer ça. D'accord? Donc on va pas faire le code, je vous le mettrai à disposition, je préfère qu'on passe du temps sur l'exemple suivant, mais bon ça je vous le mettrai à disposition. Vous voyez ici le code est intéressant, c'est donc Excel lecture, voilà. Donc l'idée c'est toujours pareil, de ne pas oublier de référencer la DLL Microsoft Excel, donc l'année en cours, comme on l'a fait tout à l'heure. Pareil, donc application Excel, classeur Excel, feuille Excel, et puis donc là, cette fois, on va pas écrire, mais on va lire. Donc on va avoir une variable qu'on aura déclarée, un champ string ou alors un tableau de champs string, et qui viendront lire nos valeurs dans Excel. Donc vous voyez aussi ici comment ça se passe. Donc j'ai mon fichier template que je déclare au début. Alors oui, une petite parenthèse. Vous voyez ici là en tête de code, j'ai pas mes dim Excel application, dim Excel classeur, ok. J'ai créé un module variable et je les déclare en fait en mettant public à la place de dim. Le fait de faire ça, ça me permet en fait de faire en sorte que ces variables-là, elles sont exploitables dans l'ensemble des modules de mon code. Ok, donc aussi bien dans le module que j'ai appelé Excel lecture que dans le module associé à la petite fenêtre. Comme ça m'évite de remettre mes variables plusieurs fois. Donc l'idée c'est ça. Donc ici vous avez public, comme ça vous déclarez vos variables. Voilà. Ici, donc, j'ai tout ça. I, donc c'est ça c'est une boucle, donc comme ça en plus je crois que pas que j'avais fait un billet de blog sur les boucles do while, donc comme ça c'est pas mal, ou vous en aurez une dans l'exemple que je vais vous mettre tout à l'heure. Donc là je lui dis en fait que je déclare un tableau de données, d'accord, strcase as string, donc je déclare un tableau, et que tant que la prochaine valeur du tableau n'est pas vide, il continue et il vient lire dedans. Donc par exemple, si je vous le marque là, vous voyez, si je vous marque un debug.print et je lui demande de lire la valeur de i. Voilà. Alors oui, quand c'est comme ça, j'ai remarqué quelque chose.
c'est que les applications, les process Excel traînent peut-être dans... Ici, ils se ferment pas forcément très bien. Donc de temps en temps, venez les shooter comme ça. Voilà. Donc là, je crois pas que j'en ai d'autres. Non, c'est bon. Donc là, je vais essayer de lire en pas à pas. Donc on est d'accord que mon fichier modèle, c'est lui. Mon fichier modèle, donc il y a A, B, C, 1, 2, 3, Toto, et puis on va mettre aussi Titi, son copain. Et donc ça s'arrête à cette case-là. Donc lui, l'intérêt de la boucle do while, c'est que je connais pas le nombre de valeurs. Donc c'est en fait tant que tu trouves, tu continues. D'accord? Donc l'idée c'est ça. Hop, j'affiche ici la fenêtre d'exécution. C'est ce qui me permet, donc c'est CTRL G le raccourci. Je vais nettoyer ça. Sinon, vous le trouvez là, affichage, et puis CTRL G, c'est lui, fenêtre d'exécution. Ça vous permet, quand vous débuguez, de venir écrire dedans, donc via la commande debug.print, et là, vous allez voir, normalement, ça fonctionne bien. Donc, j'ai pris une valeur arbitraire au début. Donc, il passe à la deuxième ligne de tableau, c'est là où j'ai commencé. Alors oui, voilà, vous voyez là, il y a un problème, je pense que c'est parce qu'il y a un process Excel qui doit tourner et qui doit l'embêter. Hop, j'ai recommencé. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, il prend la première valeur du tableau qu'il a trouvé, donc sur la cellule I, donc c'était I plus 1, donc 2, colonne 2, et il me le marque là, donc c'est A. Il continue. Tant qu'il trouve, il continue. A, B, C, voilà. Et donc il s'arrête. Donc quand il a fini, je lui dis de prendre un incrément de moins parce que j'avais fait I plus 1 à l'intérieur. Et donc après, maintenant que j'ai récupéré toutes ces variables-là, vous allez pouvoir donc lancer la fenêtre, ici la petite user form, donc la fenêtre utilisateur que j'ai préparée. Je déclare une sous-procédure qui s'appelle initialize. C'est ce qui doit calculer avant d'afficher la fenêtre. Et donc là, je lui dis de venir, donc comme ça vous aurez plein de codes intéressants, de venir écrire dans la petite liste que vous retrouverez dans votre fenêtre utilisateur. Et donc là, pareil, je lui dis d'écrire de la deuxième colonne au max qu'il a trouvé, et bah toutes les variables du tableau que j'ai déclaré. Et donc quand il a fini, tac, il m'affiche ça. Voilà. L'intérêt, bah, c'est que maintenant cette petite macro là, elle est pilotée par votre fichier Excel. Et donc là, si vous venez ajouter des lignes dans votre modèle ou en enlever, et bah ça évolue en conséquence. Voilà. Vous voyez, tac. ABC. Ok. Donc ce code-là, pareil, je vais vous le mettre à disposition. Je préfère qu'on passe du temps sur le prochain exemple qui va être intéressant et où il y a une réelle interface avec SolidWorks. Et puis comme ça, celui-là, vous pourrez l'étudier. Donc, ce que je vous laisse faire, là, je vous laisse 2 minutes pour ouvrir un petit fichier mécano-soudé. D'accord. Donc une pièce où il y a une construction soudée. Voilà, une liste de pièces soudées qui est mise à jour. D'accord. Donc je vous laisse ouvrir un fichier comme ça. Je vous laisse aussi, donc il va falloir faire ça, donc ouvrir un fichier comme ça, et il va falloir aussi aller, donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui nous ont rejoints tardivement, venir sur le guide 3D. Donc vous voyez, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous allez trouver là dans les derniers billets publiés, un billet que j'ai publié donc avant cette formation, hop, où il y a un bout de code que j'ai récupéré dans l'aide, que je vous ai reformalisé et tout bien. Donc en faisant là, ici, tac, vous allez vous le télécharger, voilà, vous l'enregistrez sous, et puis donc voilà, moi je me le suis mis dans le dossier dans lequel je suis en train de travailler. Ok, donc je vous laisse faire ça et ouvrir un fichier pièce mécano soudé. D'accord, donc je retourne à ma présentation, on en est là, voilà ce qu'on va faire. Ok, alors, pendant que vous faites ça, je vous montre, hein, l'idée ça va être de former un petit bouton de commande qui va depuis SolidWorks, quand on le lancera depuis un fichier pièce qui contient une liste des pièces soudées, qui viendra, donc ça, je vous ouvre le dossier sur mon poste où se trouve mon fichier. Vous voyez ici, vous êtes témoin, mon fichier pièce SolidWorks qui s'appelle test CS SLDPRT, il se trouve là, d'accord.
Et donc quand je vais appuyer sur ce petit bouton, ça va me générer un fichier Excel qui va reprendre le nom du fichier SolidWorks, et donc il va enregistrer, donc comme tout à l'heure on l'a vu, donc par exemple en XLSX, des informations, donc et reprendre la liste des pièces soudées. Donc ça va être très intéressant. Vous allez voir, ça fait ça. Donc j'appuie sur le bouton, hop, je viens regarder dans mon dossier, il m'a créé le fichier Excel. Si je l'ouvre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a donc les informations qui sont présentes ici. Donc la famille, AA, BB, CC, et puis associé à cette famille, donc 4 ici, le nombre d'éléments dans ce sous-dossier, et puis donc 1250 et tube carré 100 par 100 épaisseur 10, bah c'est quand je viens, c'est des propriétés associées à ce sous-dossier, donc voilà, 1250 tube carré 100 par 100 épaisseur 10, d'accord? Donc voilà, le bout de code duquel on va partir pour faire ça, il fait le plus difficile en fait. Donc je vous laisse l'analyser. On va ensemble, elle est où ma barre de macro? Elle est là, voilà. Hop, on va ensemble venir éditer le dossier là, la petite macro traversal list PS que vous venez de récupérer sur le guide 3D. Voilà, alors vous voyez là, il y a peut-être des résidus d'autres codes qui sont exécutés parce qu'ils sont pas forcément très bien fermés. Donc refermez votre code, relancez-le, et normalement voilà, vous arrivez sur ce code là. Donc vous voyez, on va pas s'amuser à le retaper, hein, il est pas mal et on pourra le réexploiter. Donc là l'idée, alors est-ce que, dites-moi hein, s'il y en a qui l'ont pas récupéré ou si ça marche pas, pour que je puisse continuer. Bon bah il n'y a pas de... C'est ok, d'accord. Alors, regardez ce qu'il va falloir faire. Je vais vous montrer. Si on lance le code là, tout simplement, donc dans submain, ici, tac, vous cliquez par là, là, et vous faites F5, tout en ayant la fenêtre d'exécution là de disponible. Donc si c'est pas le cas, je vous rappelle, c'est CTRL plus G en même temps, donc pour la faire apparaître. Vous faites un petit coup de F5 dans la procédure principale, et là vous allez voir que c'est une mine d'or, il y a plein d'informations, donc je vous dis, hein, le plus dur est fait. Il nous affiche le nom du fichier pièce SolidWorks, il nous affiche tout plein de choses en fait. Donc comment ça marche? On va regarder ensemble. C'est un traversal, donc qui vient, qui traverse, qui parcourt l'arbre, qui regarde s'il y a des corps surfaciques, s'il y a des corps volumiques. Si oui, est-ce qu'il y a des corps volumiques de type liste de pièces soudées? Si oui, alors on rentre dans une procédure qui va venir fouiller et afficher la famille, le nombre ici, vous voyez, si je vous l'affiche en grand, tac, 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 le nombre de corps, je le retrouve là, 4, 2, d'accord? Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est venir chercher les lignes de commande dans le code qui nous intéresse pour pouvoir après écrire dans Excel. Donc, vous voyez, je vous montre l'agenda de ce qu'on va faire là, donc le plan d'action. En 1, ça va être très intéressant, je vais vous montrer des commandes, peut-être que vous les connaissez déjà, qui permettent d'extraire par rapport à une chaîne de caractères donnée, donc là, la chaîne de caractères qu'on récupère, qui nous affiche le nom du fichier SolidWorks, on va vouloir la modifier pour virer l'extension SolidWorks, donc le point SLD-PRT qui est présent à la fin, et puis pour pouvoir constituer le nom du fichier Excel sur lequel il faudra venir enregistrer notre travail. Donc ça va être le premier point. Ensuite, créer un fichier Excel, bah ça il suffira qu'on modifie, enfin qu'on reprenne dans les grandes lignes le code qu'on a fait en premier point. Extraire les propriétés, donc description, nombre de corps, longueur, j'ai oublié parce qu'initialement je l'avais pas mis, mais la famille si ça vous intéresse. Voilà, écrire dans Excel donc les informations qu'on aura récupérées et formalisées, et puis donc enregistrer et fermer le fichier. D'accord? Donc on va se lancer là-dedans. On vient ici. Alors, est-ce qu'il y a... Ok, bon, bah, il n'y a pas de gens qui m'ont mis des messages me disant que c'était pas bon. Donc, je continue. Alors, vous voyez, je vous conseille d'enlever tout ça, là. CTRL A, Supr. Donc, quand vous récupérez un bout de code tout fait, comme ça, qui est pas mal,
Premier point, c'est je vous conseille de le parcourir en pas à pas pour voir à peu près ce que ça fait. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Je viens dans ma procédure principale, F8, 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 tac. Donc il récupère ici le nom du fichier SolidWorks. Ok? Donc je vais me le marquer en ligne de commentaire, ça m'intéresse. Donc là, nom du fichier SolidWorks. Et donc moi, en plus, comme ça, je vais mettre ce sur quoi on va agir et ce qu'on va modifier. Donc là, on va marquer 1, première étape, donc former le nom du fichier Excel. Allez, former le nom du fichier Excel. Tac. Ok, donc c'est là où on va utiliser les commandes que je vous ai mis dans le plan d'action, dans le PowerPoint. Donc ça, c'est le premier point. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il nous affiche le nom de la config. Et puis, donc, il appelle une procédure qui s'appelle traverse future. Donc là, c'est un beau traversal de l'arbre. Donc vous voyez, avec une boucle while not, donc là, rien de surprenant, c'est parce que l'arbre, il connaît pas, avant de le parcourir, le nombre de fonctions qu'il va rencontrer. C'est donc une boucle de type tant que, alors, et il y a une action qui se produit. Donc, tant que la fonction existe, alors il continue, ça l'envoie vers une procédure do the work, donc en anglais, fait le travail. Donc voilà, il a décomposé en deux parties. Et puis là, il regarde si le type de fonction est une fonction de type solid body folder, donc si c'est un dossier, sinon il continue. Donc il continue, ça l'intéresse pas, il n'y a rien à tirer. Donc, hop, il continue, il prend la prochaine, etc., etc. Donc là, ça peut être très long, parce que là, ça se trouve, il est sur la fonction capteur, puis annotation, etc., etc. Donc nous, on va continuer, et ce qui va nous intéresser, tac, 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 il y a quelque chose qui doit s'appeler body count dans la procédure. Alors attendez, do the work, voilà. Donc get futures custom property, bon bah ça c'est une fois qu'on est tombé sur la liste des pièces soudées. Donc, mais avant, il va falloir qu'on vienne ici, vous voyez, on va mettre à la limite dans la procédure do the work, vous avez qu'à vous mettre un petit tag, vous savez, un espion là devant. Devant quoi? Devant, on va mettre bon, on a qu'à le mettre là. Tac. Alors attendez, hop, hop, il continue. Là, il teste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si c'est de type body count. Voilà. Donc, on a qu'à se mettre ça là. Ok. Donc, je me mets un petit espion devant ce qu'ils ont appelé body count. Donc, je vous laisserai regarder ce code plus en détail. Mais si on se met un espion devant et qu'on appuie donc sur la touche F5, il va déclencher toutes les actions possibles jusqu'à cette ligne. Donc là, body count égale 0. F8, 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 il continue. Alors pourquoi? Bah parce qu'en fait, il est tombé sur le dossier des corps surfaciques et que moi, je suis sur un fichier pièce construction soudée. Voilà la raison du pourquoi. Donc, on continue, on continue. Si je fais F5 à la limite, hop, il va reparcourir le code jusqu'à retomber sur ma ligne de commande où j'ai mis l'espion. Et donc là, en fait, cette fois, vous voyez, on est sur le dossier des corps volumiques. Et en fait, là, pareil, on va se rendre compte, normalement, qu'il va nous afficher body count égale 0. Voilà. Tac, 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 tac. Ici, vous voyez, body count 0. Parce que, en fait, ils sont maintenant présents dans le dossier qui est liste des pièces soudées. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, vous voyez d'ailleurs ici AA, donc ça m'intéresse de le récupérer. Donc, comment ça s'appelle? Ça devait être la ligne où il demande thisfit.name. D'ailleurs, vous voyez, quand je passe le curseur dessus, tac, il me le pointe. Donc, il me dit que là, c'est évalué et que ça vaut AA. Donc ça, je vais me le mettre de côté, ça va m'intéresser. Donc, d'exploiter ça. Donc, je fais CTRL-C. Et puis, à la limite, je vais quand même le mettre... bon, je l'utiliserai après. Donc là, je continue. Donc, il rentre... En fait, il parcourt l'arbre, il a trouvé qu'il était sur une liste de pièces soudées, donc il parcourt la sous-arborescence. Donc, il marque tout ce qui m'intéresse, et vous voyez là, normalement, je vais tomber sur body count, qui va être égal, dans mon cas, à 4.
Tac, tac, tac. On vérifie, ça vaut 4. Donc il va falloir que je récupère aussi body count. Ça, je vais vouloir l'écrire dans Excel également. Et en fait, vous voyez, si on continue de parcourir, donc là, il nous affiche, on pourrait lui demander d'afficher tous les corps. Et en fait, c'est là où ça va être intéressant. Voilà. Donc à la limite, vous pouvez arrêter le code. J'ai récupéré les informations qui nous intéressaient. Donc c'est ici là qu'on va se mettre un petit espion avant la fonction getFutureCustomProperties ici. Donc c'est parce qu'il est tombé sur une liste des pièces soudées, parce qu'il est sur un dossier qui va aller en fait faire clic droit, propriété, et puis lire toutes les variables qu'il va trouver ici, toutes les propriétés qu'il trouve là. Donc avant de rentrer dans ce dossier là, on va pouvoir utiliser donc ce qu'on a dit. Si je fais CTRL V, donc thisFit.name, et on va aussi utiliser body count. Voilà. Donc à la limite, ce qu'on va se faire, c'est que en en-tête de code, ok, en en-tête de code, on va tout en haut là se déclarer donc 4 variables, donc dim str, donc nous on va l'appeler quoi, core par exemple, str core, et donc ça va être déclaré comme un champ texte. On va se déclarer, donc qu'est-ce qu'on veut récupérer d'autre? str, on va l'appeler famille. Pareil, comme un champ texte. On va déclarer str. On veut quoi? On veut la longueur également, ainsi que la description. Donc as string, et puis dim str description. Description as string. Ok, donc voilà. Ça, c'est mes variables que je vais vouloir écrire dans Excel. Donc je vais aller les évaluer. Hop. Si je retourne dans la ligne où j'ai mis mon commentaire, je sais que ici je peux récupérer les valeurs qui m'intéressent. Donc ça va être ici que je vais lui dire que ce que j'ai appelé str, donc core, c'est égal en fait à ce qu'il a trouvé et appelé body count dans le traversal de l'arbre, d'accord? Et pareil, de la même façon, je vais pouvoir lui dire que str famille, c'est égal à, donc ça là, thisFit.name. Tac. Voilà, donc ça va être deux informations qui m'intéressent. À la limite, j'ai qu'à tester, si je me mets un petit espion, que je nettoie tout ça dans la fenêtre d'exécution, que je fais un petit coup de F5, hop, il va arriver normalement ici. Et quand je fais F8, vous voyez, je passe sur str core, donc il m'a bien récupéré le nombre de corps et il m'a bien récupéré la famille. Voilà, donc ça, déjà, c'est les deux premières choses qui m'intéressent. Ensuite, donc, il va nous falloir récupérer donc la longueur et la description qui sont donc des infos qu'il va trouver dans la liste des pièces soudées. Alors c'est ici que vous allez trouver ça. Vous voyez, une fois qu'il regarde et qu'il cherche dans la liste des pièces soudées, voilà comment ça se passe. À la limite, on va se mettre un petit espion là, on va lancer le code et on voit comment il fonctionne. Tac. Alors, il nous dit que donc si le dossier sur lequel il est arrivé, il n'est pas vide. Ok. Alors il rentre dedans, et puis il va passer sur chacune des propriétés de ce dossier. Donc comment ça fonctionne une propriété SolidWorks? C'est un peu analogue aux propriétés qui sont là. D'accord. Donc à chaque fois, il y a 4 cases. Je crois que ça fonctionne pareil ici. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il se déclare en fait un champ name. Alors attendez, on va repasser dessus. Alors non, ça c'est après, c'est là, voilà. Pour chaque propriété de la liste, il se déclare custom prop name, donc ça c'est le nom de la propriété. Donc vous voyez là par exemple je suis sur longueur, etc. etc. En plus il les affiche là. Là je suis sur un truc pas très intéressant. Ce qui m'intéresse c'est ça là. C'est lui. 1250, c'est ce qu'il a appelé custom prop resolved value. Donc c'est ce qui correspond quand je viens regarder une liste de pièces soudées à ce qui est marqué à droite. Donc la valeur évaluée. Donc en fait, moi je sais qu'il va falloir que je fasse un filtre parce que toutes les propriétés m'intéressent pas. Par exemple, angle 1, là j'en veux pas, donc je m'en fiche.
Mais par contre, angle de pareil, unit of measure pareil, description, ça va m'intéresser. Donc je vais vouloir récupérer le custom prop result value, donc la valeur évaluée, et le custom prop name de certaines des fonctions. Donc comment on va pouvoir faire pour venir juste chercher les informations qu'on veut? Et bah on va se mettre dans la boucle ici des conditions. Donc ça on l'avait vu la dernière fois. Donc on va lui dire si custom prop name, là le nom de la propriété, donc si custom prop paresseux, donc contrôle espace, custom prop name égale, et donc là, bah comment elle s'appelle ma propriété dans la liste des pièges soudés, elle s'appelle longueur. Donc si en parcourant les propriétés, tu tombes sur longueur, voilà, tac. Comment ça fonctionne une boucle conditionnelle? Donc c'est if la condition then, donc alors, tu fais et fin de la condition. Donc je vous laisse marquer la structure. Donc c'est if cette condition-là est vraie. Donc si la condition-là est vraie, alors, donc on rentre dans cette boucle conditionnelle et on effectue le code qu'on met à l'intérieur. Donc bah nous, qu'est-ce qu'on veut? Bah puisque la propriété est longueur, on veut récupérer en fait, on veut récupérer quoi? On veut récupérer ça, la valeur évaluée. Et comment on l'a appelé, nous, la valeur qu'on veut écrire dans Excel, on l'a appelé str longueur, et puis l'autre, la description, str description, c'est les deux qu'on va devoir venir récupérer. Donc le process va être le même, vous voyez. If, donc si je suis tombé sur longueur, alors tu vas str longueur faire en sorte d'évaluer str longueur et dire que c'est égal à lui là. Custom prop result value, c'est ce qu'il écrit là. Donc est égal à custom prop result value. Et de la même façon, vous voyez, hein, vraiment paresseux, donc je copie ma boucle, je la colle là, et si cette fois tu tombes sur ce que j'ai appelé dans SolidWorks, enfin je pense que c'est par défaut, description, donc ça c'est normalement quand vous faites vos profils à vous, ça doit être écrit sur le profil que vous mettez en bibliothèque, le SLD LFP. Voilà, donc si tu tombes sur la propriété description, alors tu vas m'évaluer la propriété que je t'ai appelée en début de code description. Voilà, et là, donc, arrivé à la fin de la boucle, ok, avant de quitter la procédure, à ce stade-là, j'ai tout. J'ai le nombre de corps, la famille, la longueur, la description. Donc c'est ici, on viendra écrire dans Excel. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Donc j'enregistre ça, je nettoie ici, vous voyez, je m'embête pas, vous pouvez venir dans la fenêtre d'exécution, faire un petit CTRL A pour tout sélectionner et supprimer. Voilà, donc j'ai pas forcément suivi l'ordre du PowerPoint, je suis désolé. Donc là en fait j'ai extrait les propriétés, il va falloir qu'on crée le fichier Excel maintenant et qu'on qu'on écrit ce qu'on a récupéré tout en bas là. Donc déjà il va falloir qu'on formalise le nom du fichier Excel, donc venez en en-tête de code là dans la procédure principale. Ouais, sinon le code sera caduc. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est que on va se déclarer ici une variable qu'on va appeler donc str. Par exemple, str non fichier Excel ou n'importe quoi, str fichier Excel. Ok, ça va être évalué comme une valeur texte. Ok. Et c'est ça qu'on va venir calculer. Alors, donc, je vous ai dit, si vous voyez quand on passe le code en pas à pas, là on a le nom du fichier SolidWorks. Donc nous, ce qu'on veut finalement, par rapport à ce qui m'affiche là, c'est ça. D'accord? Enfin ça, parce que voilà. Donc le chemin de mon fichier SolidWorks, plus son nom, mais remplacer maintenant l'extension et la remplacer par l'extension Excel. Donc moi, ce que je me propose de vous montrer, c'est que ça là, on est capable d'évaluer par rapport à cette chaîne le nombre de caractères qui la composent, ok. Et puis à la fin, on dira, tu pars de la gauche, et puis tu prends les
x moins 7, parce qu'on sait que le point SLDPRT, ce sera toujours point SLDPRT. Donc en gros, tu partiras de la gauche et tu récupéreras la chaîne de caractères qui va jusqu'au point. Donc pour ça, ce que je vous propose, c'est d'utiliser... alors oui, aussi, on va se déclarer une fonction, voilà, longueur de la chaîne ou n'importe quoi, qui va être un champ long, voilà. Et c'est ici qu'on va donc pouvoir dire que la longueur de la chaîne, c'est égal à len, donc c'est la fonction qui permet de calculer la longueur d'une chaîne, et en expression, donc on va lui demander ça, solidworks part.getPassName. Ok, je ferme la parenthèse, je teste, hop, pardon, je réexécute mon code, je nettoie tout ça, je lance en pas à pas, et quand je passe sur longueur de chaîne, vous voyez 85. Donc 85, c'est le nombre de caractères de ça. Donc moi, mon fichier Excel, ça va être quoi? Bah ça va être 85 finalement caractères moins les 7 de la fin, plus .xlsx. Donc je vais pouvoir mettre à ce niveau-là que ce que j'ai déclaré comme étant str fichier Excel, le nom de mon fichier Excel, str fichier Excel, ça va être égal à donc la commande qui me permet de partir de la gauche d'une chaîne de caractères et prendre X caractères qui m'intéressent, donc ça va être la commande left. Le champ qui m'intéresse, c'est quoi? Eh ben, c'est part de la gauche du texte qui est là. Ok, donc du nom de fichier SolidWorks, et tu me gardes juste la longueur, donc bah la longueur totale de la chaîne du nom de fichier SolidWorks, donc ce que j'ai appelé LG chaîne, moins 7. Ok, donc là normalement, à ce stade, str fichier Excel, ça doit me renvoyer, si j'ai bien travaillé, ça. Donc le nom de fichier sans extension. Donc j'essaye, F8, 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 il m'affiche le nom, et si je passe dessus, ah oui, il m'affiche pas assez de caractères, donc je vais lui demander de me l'afficher dans la fenêtre d'exécution en bas. Donc pareil, debug.print str fichier Excel. Voilà. Qu'en dit-il? Str fichier Excel. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, bah non, attendez. Hop, hop, hop. Longueur de chaîne, moins 7. Pourquoi il me le fait pas? Ah bah si, c'est bon, ok. Tac, je recommence. F8, 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 F8. Voilà, si c'est bon. Ok, donc là il met bien le nom du fichier sans l'extension. Et donc finalement, le nom de mon fichier Excel, il faut que je rajoute ici, et, donc pour concaténer un ensemble de chaînes, et je rajoute un texte, donc il faut mettre entre guillemets, donc point .xlsx. Et donc là, effectivement, le nom de mon fichier Excel sera bien constitué. Voilà. Donc je vous laisse noter ça. Voilà, pour ceux qui partent précipitamment, il n'y a pas de problème, hein, je vais vous mettre la vidéo en ligne et puis vous créer un fichier enfin vous faire un billet de blog, excusez-moi, où je vous marquerai les codes qu'on a fait aujourd'hui. Donc là, on a quasiment terminé, on a fait le plus dur. Donc on a notre fichier Excel, on a tout en bas de notre texte, voilà, tout en bas de notre texte, on a récupéré les valeurs qui nous intéressent. Il va falloir qu'on écrit dans Excel, donc ce qu'on va se faire pour que ce soit propre, à la limite, on va se faire une sous-procédure Excel, sub écriture Excel. Voilà. OK. La sous-procédure Excel, elle me demandera quoi? Elle me demandera donc la famille comme étant un champ texte. Donc ça, c'est les paramètres qu'il va falloir lui renseigner quand on appellera la fonction écriture Excel. Donc ça demandera famille comme étant un champ texte. Ça demandera, qu'est-ce qu'on mettra après? La description, par exemple. Description comme étant un champ string, un champ texte. Ça nous demandera, on a appelé ça core, je crois, comme étant un champ string. Et puis aussi la longueur comme étant, pareil, as string. Tac. Voilà. Et ce que ça fera,
c'est que ça viendra écrire dans Excel. D'ailleurs, Excel que j'ai pas encore appelé, donc il va falloir que je le fasse en en-tête de texte. Donc là, on a formé le nom du fichier Excel. Là, on va ouvrir un fichier Excel. Donc pour ça, on va pas s'embêter, hein, on va aller piquer ce que j'ai marqué dans mon petit notepad. Donc il va falloir déclarer Excel, un classeur, une feuille. Tac, je vais me le coller ici. Voilà. Il va me falloir donc, on va garder le on error, donc tuer le fichier. Sauf que le fichier, c'est comment je l'ai appelé? Je l'ai appelé str fichier Excel, donc faut pas que je me trompe. Voilà. Et puis, donc là, ça va pas, si ça va être ça va être créer le fichier, se positionner sur la feuille 1. Voilà, là on est pas mal. Donc là, on récapitule. J'ai mon fichier SolidWorks. J'ai le nom de mon fichier Excel. J'ouvre Excel, je parcours mon arbre, j'extrais les informations qui m'intéressent. Arrivé à ce stade, je les ai, donc je vais aller écrire dans Excel. Donc la procédure Excel, ça va être... ah oui, et aussi il va falloir qu'on déclare, puisque par rapport à mon fichier Excel, je vais avoir un nombre de colonnes qui va être imposé. Par contre, le nombre de lignes va fluctuer. D'accord? Quand je regarde ici une liste de pièces soudées en fonction de mes fichiers SolidWorks, si ça se trouve, j'aurai 3 sous-familles, ou 7, ou 10, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose que je ne connais pas au début. Donc il va falloir que je me déclare ici, à la limite, une variable XL ligne, comme étant un entier, ça va le faire. Voilà. Et donc, au début de mon code, on dit qu'on est sur, par exemple, la deuxième ligne. Donc, dim, pardon, n'importe quoi. XL ligne égale 2. Donc, on se positionne sur la deuxième ligne. Voilà. On vient écrire. Donc, la procédure, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, elle va, à chaque fois qu'on va passer dedans, écrire, c'était quoi le code déjà? C'est mon tableau Excel. Donc, c'est Excel feuille point, je l'ai pas appelé comme ça, pourquoi il me dit pas ça? C'était quoi que j'avais mis? Pourquoi il me le propose pas? Ah oui, si, c'est tout bête, c'est très très bête, c'est que j'ai pas été, vous voyez, dans les références. Donc ça, c'est ce qui se passera. D'ailleurs, vous le voyez ici, là, j'ai fait un copier-coller, mais si je vire du texte et je fais point, vous voyez, il me propose pas la bibliothèque. D'accord? C'est juste parce que j'ai pas référencé. C'est ce que j'ai mis en plus en premier point tout à l'heure. Donc j'ai pas été référencé la DLL qui me permet d'aller utiliser les commandes Excel. Voilà, là ça va beaucoup mieux marcher. Donc Excel feuille point. Ah bah là ça va mieux. Donc on a dit la cellule. Donc on écrit dans quelle cellule? On écrit dans la cellule dont la ligne est celle qu'on a déclarée tout à l'heure, ce qui fluctue. Donc la XL ligne, il me manque un L. Voilà. Et puis dans la, bon ça c'est fixe, donc dans la première colonne, et on va dire que c'est égal à la famille. Voilà. Donc à la limite, je vais me copier ça, je vais me coller ça là, 4 fois, tac, tac. Ok. Donc dans la première ligne, enfin pardon, dans la première colonne, on viendra écrire famille, dans la deuxième, XL, c'est un peu dur à dire ça. Dans la xème ligne, on viendra écrire en deuxième colonne, donc par exemple la description. Description. On viendra écrire le corps sur la troisième. Et pour finir, sur la quatrième, on viendra écrire la longueur. Ok, tac,
Tac. Et on n'oublie pas, une fois qu'on a fini, qu'on sortira de cette boucle, il faudra passer à la ligne d'après, donc xl ligne égale la suivante, donc xl ligne plus 1. Tac. Donc ok, ma procédure est prête, donc il va falloir maintenant que je passe dedans. Donc ici, là, quand j'ai mis ici, on viendra écrire dans Excel, et ben on va pouvoir appeler notre sous-procédure écriture Excel, et vous voyez, quand vous mettez espace, il vous demande donc la famille. Donc la famille qu'on a évaluée, nous, c'était, vous voyez, c'est ce qu'on a appelé str famille, str longueur, str description, str fichier Excel. Voilà, donc str, il me demande quoi là? Pardon, hop, str famille, virgule, str description, str corps, ça marche bien. Et pour finir, str longueur. Hop, voilà. Donc là, on est pas mal. On a tout écrit dans Excel. Donc quand on termine, la procédure revient donc ici. Et il va donc falloir sauvegarder notre fichier. Donc il va falloir faire un XL feuille. C'est terminé. .save as. On l'appelle comment? Bah, on l'appelle avec le nom de fichier qu'on s'est donné du nom à, on s'est donné du mal à composer. Donc str fichier Excel. Voilà. Tac. Et puis, puisque c'est du XLSX, donc c'est 51. Voilà. Bon, on peut le fermer. Donc c'est XL classeur .close Excel application .kit. Voilà. Tac, j'enregistre et on va voir si ça fonctionne. Alors XL, alors je lis ce que vous me dites. Manque un L à la ligne 2. Ah oui, t'as raison, pardon. XL de toute façon, ça, il va me crier dessus là. Vous voyez, l'intérêt de mettre option explicite, vous voyez ici là, j'ai mal orthographié cette commande là. Donc normalement, boum, il me le dit là. Il connaît pas cette variable. C'est normal, je l'ai mal écrit. Donc c'est XL. Hop. Donc si je fais un petit coup de F5, ah oui, j'avais mis un espion que je peux enlever. Est-ce que il m'a bien constitué mon nom de fichier? Oula, j'ai l'impression qu'il est bloqué. Ah, j'avais des process Excel qui tournaient. Ça, il doit pas trop aimer. Voilà. Hop. Je réenregistre. Je remonte tout en haut. Alors, où est-ce que j'ai pu me tromper là? Touk. Si je fais F5. Est-ce que il a été créé dans le dossier sur lequel j'étais en train de travailler? Voilà, test CS qui est OK. Donc ça marche bien. Voilà. Et puis donc, alors regardez ici effectivement, je vous refais la manip. Donc de toute façon là le fichier il existe. Donc puisque dans le code on avait marqué de le tuer s'il existait, d'accord. Donc si j'ouvre ma procédure et que je la déclenche en pas à pas, il évalue le nom de mon fichier Excel. Hop, il tue le fichier test. Voilà, test CS qui existait déjà, et puis il continue. Et il va me le recréer. Donc ça marche bien. Donc je vous mettrai la procédure, enfin la commande sur internet, sur un billet de blog. Donc juste petit rappel, hein, si vous voulez faire comme moi là, donc vous créez un bouton dans l'interface, vous faites dans l'interface SolidWorks un clic droit personnalisé, donc ça faut être dans un modèle de document. Vous allez dans commande, à la limite celui-là je vais l'enlever. Vous venez, quand vous êtes dans clic droit personnalisé commande, vous venez dans macro, vous venez chercher le dernier bouton à droite qui s'appelle nouveau bouton de commande.
Hop, est-ce que c'est bien le bon que j'ai pris? Ouais. La macro, bah, vous allez chercher sur votre disque dur la macro correspondante. Donc moi, c'est celle qui se trouve là, traverso list DPS. Voilà, la procédure, bah, c'est la procédure principale qui doit lancer. Ok, ok. Donc voilà, maintenant dans l'interface, j'ai mon petit bouton. Et quand je viendrai appuyer dessus, tac, il viendra me créer un fichier Excel reprenant le nom du fichier pièce contenant une liste de pièces soudées, et donc la finalité, ce sera ça. D'accord? Donc après, bon, c'est facile, hein, je vous le fais pas, mais vous pouvez écrire sur la première ligne, première colonne, famille, description, d'accord, qui est du texte fixe, et puis rendre un peu plus sympa l'interface du tableau. D'accord? Donc je vous fais ça, c'est bon. Je pense qu'on est un peu pris par le temps, donc je vais juste vous montrer par rapport au planning que j'avais prévu ici, que on peut de la même façon écrire dans un bloc-notes, d'accord? Donc ça, l'avantage, bah, c'est qu'il n'y a pas de référence, contrairement à Excel. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez vu que j'avais eu un problème, bah, c'est parce que j'avais pas référencé la DLL correspondante. Vous voyez ici, euh, si je viens exécuter une macro que j'ai faite qui s'appelle bloc-notes. Ok. Peut-être fermer ça. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà, il me crée en fait, vous voyez le dossier, le petit fichier Toto là. Je le supprime. Vous voyez que si j'exécute ma commande, hop, ça va me créer un fichier Toto et je vais pouvoir marquer ce que je veux dedans, mettre des tabulations. Donc voilà, ce fichier-là, je vais juste vous montrer rapidement comment il est fait. Ce code-là, ici, bloc-notes. Donc voilà comment ça se présente. Donc dim, donc je déclare le nom d'un fichier, le nom du chemin de mon fichier texte, mon fichier bloc-notes, voilà. Et puis je déclare nfic donc comme un entier. Et donc voilà comment ça se passe. Donc là, celui-là, je tue le fichier comme tout à l'heure s'il existe déjà. Et puis donc c'est comme ça. On utilise la commande freefile pour le créer. On l'ouvre en arrière-plan et là print dièse FIC, donc ce que j'ai déclaré comme étant le nouveau fichier. À chaque fois, je fais virgule et puis entre guillemets, je mets ce que je veux marquer dedans. Donc de la même façon, on aurait pu, j'ai déjà fait pour un client, écrire plutôt dans un bloc-notes le résultat d'une liste de pièces soudées SolidWorks ou ce genre de choses là. Donc ça, vous en inquiétez pas, je vais vous le mettre à disposition. Voilà. Et puis VBTab, c'est la commande qui va me permettre sur une même ligne donc de tabuler, enfin de mettre des tabulations et d'avoir ça, voilà, un fichier bloc-notes bien formalisé. Donc bah voilà pour cette formation. Si vous avez, alors juste un petit rappel, hein, c'est que chez Avenao on dispense des formations si vous avez besoin donc de monter en compétences qui s'étalent sur 3 jours. On fait également des formations PDM, donc si vous voulez faire des API PDM, aussi du Visual Studio, on ne fait pas que du VBA. Voilà, si vous avez juste besoin de la finalité, donc c'est d'un livrable et pas de formation, on peut faire également. Il faut donc faire un cahier des charges, enfin se mettre d'accord, il y aura une phase d'audit. Donc si c'est ça, vous pouvez vous rapprocher de votre commercial. Voilà, si vous avez des questions, donc j'ai une question donc qui me dit s'il sera possible d'avoir la vidéo. Donc oui, je l'ai enregistré la vidéo. Donc on la mettra sur le guide 3D. Comme ça, c'est vrai que je suis désolé, ça va un peu vite, mais c'était des thèmes avancés. D'ailleurs, si vous allez sur le guide 3D, je crois que j'avais la première qui avait été mise en ligne. Ici, vous voyez, tout en bas à gauche, vidéo, afficher tout. De mémoire, vous avez celle-là, voilà. Initiation aux API. Donc ça, c'était la première que j'avais faite. Voilà, donc on vous mettra celle-là à disposition, ainsi que les fichiers. Je vous ferai un billet de blog, donc probablement en début de semaine prochaine. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce que j'ai présenté? C'est le moment. Sinon, ceux qui nous quittent, je vous souhaite une très bonne journée.
Bon appétit, bon week-end. Voilà. À bientôt. Merci Pierre, je vous mets effectivement la formation en vidéo. Enfin, c'est vrai que j'ai été très vite, mais voilà, le but c'était un peu aussi de vous montrer ce qu'on peut faire et comme ça vous aurez des fichiers, vous pourrez vous entraîner. Donc pour ceux qui, juste une petite précision, c'est que regardez, je vous montre où est-ce que j'ai trouvé là le fichier de l'aide en ligne là. Ici que je vous ai mis là. En fait, donc si j'affiche mon bureau, hop. Vous voyez, moi je me suis mis un raccourci là sur le bureau, c'est l'aide API. L'aide API, vous la trouvez donc sur votre poste dans C, probablement, le dossier d'install où vous avez mis SolidWorks, donc programme, SolidWorks Corp chez vous probablement, SolidWorks, et là vous allez trouver dans API, API Help. D'accord? Donc j'ai créé un raccourci de ça sur mon bureau. Quand vous le lancez là, hop, vous avez, et c'est excellent, toutes les commandes API, donc sur la bibliothèque SolidWorks, sur si vous allez plus loin, la simulation, etc. Et dans Index, par exemple, donc pour la petite histoire, c'est là que j'avais tapé Cutlist, donc c'est en anglais, voilà, Cutlist pour liste des pièces soudées, et en double-cliquant dessus, vous voyez, j'avais trouvé ce petit exemple tout fait. Et c'est ça que je vous ai copié, que je vous ai reformalisé, parce que vous voyez, il n'est pas forcément dans l'ordre. Euh, Ça, c'était la dernière des procédures. Moi, je préfère avoir en tête la procédure principale qui, eux, avaient mise à la fin. Voilà. Donc, je vous encourage à vous plonger dans l'aide. Voilà la petite précision que je voulais apporter. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous remercie. C'est arrêté.